Salut, c'est Trado, voilà, vidéo de mise à jour pour la séance du 1er novembre. Bon, bah, très mauvaise séance aujourd'hui. On a été plombé par les propos de Papandréou qui a décidé de soumettre en référendum le plan de sauvetage de la Grèce. Et ça a suffi pour foutre en l'air, excusez-moi l'expression, tous les repères, puisqu'on s'attendait vraiment pas à cette annonce surprise, pas plus l'analyse technique que le fondamentaliste qui pensait les choses acquises, et donc du coup il y a eu des dégagements massifs. Alors on peut déjà virer l'épaule, tête, épaule, puisque comme vous pouvez le voir, si hier on était à la limite de validité de la ligne de coup, aujourd'hui on clôture avec une bougie entière sous la ligne de coup, clairement c'est mort. Ça veut pas dire que la hausse est fichue, mais il va falloir trouver autre chose à se mettre sous la dent. Donc on peut virer la ligne de coup, on peut virer les épaules, on peut tout virer, c'est mort, c'est archi mort. Alors quelque part je dois aussi assumer ma part de responsabilité dans ce qui passe. J'avais dit à plusieurs reprises que voilà, il suffit pas d'être un analyste technique potable pour être un bon trader, et je me suis fait avoir d'ailleurs à titre personnel aujourd'hui puisque j'étais en position longue. Bon, j'ai débouclé la position forcément, mais voilà, ça m'apprendra à me mettre contre l'unité de trade super. Je vous rappelle, je l'avais déjà dit, qu'en unité de trade jour hebdomadaire, pardon. Je vais digresser un petit peu aujourd'hui, mais c'est important pour tous ceux qui suivent mes analyses. En hebdo, on était en tendance baissière. Regardez, on était sous une M20 baissière, donc on était en tendance baissière. Et un de mes principes de base, ne jamais trader contre une unité supérieure. Or, c'est ce que j'ai fait. Et des fois ça marche, mais généralement ça marche pas. J'étais en position haussière, donc là je me suis pris une petite fessée, et je suis bien content que ce soit une fessée publique. Ça n'a rien à voir avec de l'exhibitionnisme, mais vous comprendrez que voilà, on peut avoir 6-7 ans d'expérience sur les marchés et se faire avoir sur des bases, les fondamentaux, les fameux fondamentaux. Alors on a également cassé à la baisse le canal bleu. Ok, bye bye canal bleu. On n'a plus rien, on a en fait tout a pété Et on se retrouve avec deux gaps, un gap ici et un autre gap qui vient d'être créé aujourd'hui et qui lui aussi appellera à être comblé peut-être plus tard. Mais en tout cas, là, on finit sur des plus bas. Alors les prochaines références au niveau des supports, on a celui à 2804 ici. Au niveau des résistances à la hausse, on a la clôture du gap qui généralement sert de base au retardataire pour entrer baissier. La fourchette d'Andrews est toujours valable, sauf que maintenant on est passé de l'autre côté du miroir et c'est des oscillations entre la médiane et la bas de la fourchette noire qui sont à privilégier tant qu'on ne sera pas passé à la hausse. On a clôturé en dessous d'une M20 haussière, donc autrement dit on est sans tendance. La tendance haussière est cassée. On n'est pas encore en tendance baissière, puisque pour qu'il en soit ainsi, il faudrait que la M20 devienne décroissante, ce qui n'est pas encore le cas. On peut aussi tracer des Fibonacci pour voir un petit peu où on en est par rapport à la vague. Donc la vague a commencé de hausse, a commencé le 4 octobre et elle a terminé au plus haut le 28 octobre. Voilà, on est entre les 50% et 61,8% de retracement de Fibonacci. Donc si vous voulez, donc le MACD maintenant est in extremis encore au-dessus de son signal et positif. Mais bon, en zoomant un petit peu, à moins d'une explosion haussière, on devrait avoir un croisement demain, donc c'est pas vraiment mauvais, c'est plutôt médiocre. Au niveau du stochastique, on se retrouve dans une situation de croisement de signal à la baisse, sur des niveaux assez faibles, le momentum bascule négatif, donc franchement ça craint un petit peu Donc si vous voulez acheter le CAC, vous avez un point d'entrée sur les 61,8% de retracement de Fibonacci ici. Et en fait, vous avez aussi celui des 75% si vous voulez la jouer prudente. Si vous êtes baissier, si vous êtes super agressif, vous pouvez shorter dès maintenant. Si vous voulez améliorer au maximum votre point d'entrée, eh bien vous attendrez d'aller sur la M20 pour shorter. Qu'est-ce que je vais faire moi? Ben rien, parce qu'on est en dessous d'une M20 décroissante, donc on est sans tendance. Mais vous avez aussi également là une réponse toute faite à la question pourquoi est-ce que je publie pas mes trades? Tout simplement parce que voilà, encore une fois, on peut être calé en analyse technique, mais se planter régulièrement en trade. Donc ça n'a aucun intérêt pour moi de les publier, ni pour moi ni pour vous en fait. Donc à vous de choisir. Allez, bonne soirée, bon trade et à demain.